Bonjour à toutes et à tous. Il est un phénomène qui tend à se répandre de plus en plus en termes de piratage informatique. Il s'agit de ce que l'on appelle le ransomware ou rançongiciel. Sous ce terme quelque peu barbare se cache une technique par laquelle un cybercriminel va réussir à bloquer le fonctionnement d'un ordinateur, d'un réseau ou d'un site web et ensuite exiger le paiement d'une rançon pour débloquer le système. Rejoignons notre journaliste Sébastien actuellement sur le terrain. Sébastien, est-ce que vous nous recevez ? Bonjour Patrice, oui, tout à fait. Je suis ici au sein de la société business.com qui effectue 70% de ses ventes via son site de vente en ligne. Alors il faut le savoir, leur site est complètement bloqué depuis 24 heures maintenant. Des pirates ont crypté la totalité de leur serveur web et demandent une rançon pour débloquer le système. Et malheureusement, n'ayant pas de sauvegarde exploitable, la société business.com hésite encore à payer car, il faut le savoir, ce blocage leur coûte une importante somme d'argent chaque heure qui passe. Merci Sébastien, je vais rejoindre notre invitée, Madame Dubois, experte en sécurité. Bonjour Madame Dubois, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un ransomware ? Un ransomware est une sorte de code malveillant comme le sont les virus ou les chevaux de Troie. Il s'agit d'un programme qui, une fois installé sur votre ordinateur, se répand sur les machines du réseau de votre entreprise. Dans la grande majorité des cas, il crypte le contenu des disques durs, rendant les données stockées inaccessibles. L'introduction du ransomware est réalisée en général via un email frauduleux qui va pousser son destinataire soit à ouvrir une pièce jointe contenant le code malveillant, soit à cliquer sur un lien qui l'amènera à un site pirate cherchant à exploiter une faille du navigateur. Le ransomware introduit aussi des fichiers texte, HTML ou au format image contenant les instructions de paiement. Très souvent, le paiement de la rançon se fait à travers des sites web hébergés sur ce qu'on appelle le darknet. Afin d'éviter d'être victime d'un rançongiciel, il est primordial de respecter les règles indiquées notamment dans le module de sensibilisation sur la messagerie. Voici un rappel de ces règles. Ne pas cliquer sur les liens contenus dans les mails que vous recevez. Si vous avez besoin de ce lien, préférez le recopier dans la barre de navigation de votre navigateur. N'ouvrez également que les pièces jointes que vous attendez et envoyées par quelqu'un que vous connaissez. Je vous remercie Madame Dubois pour ces explications. Quant à nous, nous nous retrouverons prochainement. À bientôt.